Salut à tous, bon après-midi, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette émission Omnisport, la mèche du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. 90 minutes de pur bonheur autour de ces illustres personnages parce qu'ils sont quatre comment je vais appeler ça, je cherche le mot, des spécialistes de haut vol parce qu'ils sont spécialistes dans notre genre. Avec eux, on va débattre des sujets qui passionnent le Cameroun et pas seulement d'ailleurs. Trois sujets autour de cette émission ou bien qui va au menu de cette émission de 90 minutes, le temps d'un match de football. Première, on va parler de l'Elite One, justement, la phase retour suivant de tension. À quoi s'attendre parce que derrière, il y a beaucoup des négociations, de tractations avec les présidents des clubs, la FECA Foot, les joueurs même. Bon, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans la maison FECA Foot? Qu'est-ce qui se passe véritablement avec ce championnat qui a été reporté pour la seconde fois? On va discuter de cela avec nos invités. En deuxième, on va parler justement des Lions indoptables, le stage des joueurs locaux, décryptage, analyse et commentaire évidemment de la liste de Rigobert Sombarnac, une liste qui fait parler et qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Évidemment, on va revenir là-dessus. Et puis, on va un peu bifurquer à la ruée vers les binationaux. Samuel Eto'o, on le sait, il est en Europe, enfin, il est retourné de toutes les façons. Il a fait une course aux binationaux. On va essayer de comprendre cette démarche-là. Et puis, on va parler, évidemment, on va sortir par le basketball. Luc Bahamouté veut être président, on voudrait qu'il soit président. Certains internautes même ont signé une pétition. Comment comprendre dans cette pétition-là? Ça sera justement le débat tout au long de ces 90 minutes d'échange. Alors, on va commencer par présenter, messieurs, les invités. D'abord à la droite, lui, il est analyste sportif de haut vol, je le précise. Lui, c'est Gilbert Foud. Il est dans cette émission et il est point focal également d'un grand projet de football jeune. Bon après-midi, Gilbert. Good afternoon to Sanders. Good afternoon to all the panelists present here this afternoon. Good afternoon to all the lovers of this beautiful sports program. A special good afternoon to President Samuel Eto'o, one who's doing a lot for Cameroun football. Allez, le temps est donné. Alors, lui également, lui ne passe pas inaperçu. Également, il est consultant sportif à Dash. Il ne quitte jamais sa casquette ou sa casquette ne le quitte jamais. En tout cas, c'est selon lui, c'est Georges Rim. Bon après-midi, Georges Rim. Bon après-midi, Kousti. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Bon après-midi à mon petit frère Fro Gilbert. C'est toujours un plaisir que de partager le plateau avec ce dernier. Bon après-midi à ma casquette, parce que tu y as fait mention. Nous sommes siamois, ma casquette et moi. C'est mon identité remarquable. Alors, c'est la première fois qu'il arrive sur ce plateau d'Omnisport et c'est tout un plaisir et tout un bonheur de le recevoir. Il est journaliste sportif. Il a roulé sa bosse quand même dans ce métier. C'est un monsieur dont la voix compte et porte dans ce Cameroun. Celui qui touche derrière, c'est justement Willy Kak. Bon après-midi, Willy. Merci. Déjà, je m'excuse pour les téléspectateurs. Ce sont les conditions du direct. Il fallait chasser un petit chat pour essayer de voir si mon timbre vocal sera à l'optimum. Donc, c'est un plaisir, comme vous l'avez si bien dit, et je voulais déjà m'en excuser auprès de vous et même des téléspectateurs pour les manquements aux précédentes éditions, mais je crois que le ton est donné pour une nouvelle collaboration avec ce média que je porte particulièrement à cœur, parce que je suis admiratif des choses qui sont bien faites, et je pense que votre promoteur, que je connais depuis le longue date, M. Boni Dachako, a mis les petits plats dans les grands, d'avoir des plateaux à la dimension de ceux que nous avons vus sous d'autres cieux dans notre pays. C'est à saluer et vous comprendrez toujours le plaisir que j'aurai à être sur vos plateaux. Voilà qui est dit. Et à côté de Willy, lui, il est journaliste ici à Dash, Jean-Marie Onambele, beaucoup plus à la radio. Maintenant, il est avec nous sur ce plateau et il nous fera le plaisir de nous accompagner désormais dans cette émission Omnisport. Jean-Marie, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi à vous et Christy Sanders Wenger. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que beaucoup de gens me coulent souvent très vite la casquette de journaliste politique, mais il faut dire que dans ma tendre enfance, ou alors à la base même, j'ai été très proche de Gilbert Foud, qui est là peut effectivement en témoigner, très proche du sport et surtout du basketball et aussi du football, puisqu'avec Gilbert, on a à un moment un peu écumé quelques stades de Douala. Et surtout, je suis très content d'être dans cette
grande messe du sport, surtout que les thématiques sur la table m'intéressent tout particulièrement. Dans sa tendre enfance, il jouait aux holotapes. Par exemple. Je vous rappelle qu'il Zoloba. Zoloba. It was a great promoter, Mambele. Alors, messieurs, on va entrer dans le vif du sujet. Écoutez, j'aurais voulu dire du rififi au sein du football camerounais parce que, en réalité, sur le championnat Elite 2, Elite 1, devrait déjà amorcer sa phase retour, mais sauf que derrière, il y a eu 2 reports. Il y a eu d'abord le premier report annoncé pour le 12 mai, et puis hier, il y a eu un second report annoncé pour le 15 mai, et puis derrière, il y a eu une réunion entre le comité, l'association des clubs d'élite du Cameroun, avec évidemment accompagné avec le comité transitoire chapeauté par Pierre Senongue. Il était question justement de comprendre exactement ce qui ne va pas au sein du football camerounais. Et bon, on a quand même laissé sortir 2 choses. Premier, qu'on demande au président des clubs justement de gérer les joueurs, ça il faut le dire, comme cela. Et de 2, donc, il y a eu le deuxième, excusez-moi, comment je dis, valider et accepter le verdict de la phase aller, c'est-à-dire on valide cette phase-là, et puis après, donc, derrière, donc, on demande justement aux joueurs de comment ils ont dit ça, enfin, je cherche l'expression, c'est-à-dire affilier les joueurs à la CNPS, que les joueurs, les comptes bancaires, parce que hier également, derrière, messieurs, il y a les joueurs du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui ont fait un sitting justement à Tinga parce qu'ils réclamaient les émoluments. Ils ont dit que ça faisait, enfin depuis le début de la saison, ils n'ont pas encore perçu le moindre copec. Pourtant, nous sommes, messieurs, dans un championnat de football professionnel. Comment comprendre tout cela, messieurs? Et donc, vous êtes assez outillés pour apporter les éléments de réponse aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et soit dit en passant, c'est une émission interactive. Et donc, vous pourrez appeler sur le numéro, évidemment, qui s'affiche au bas de votre petit écran. Je vais commencer justement par Jean-Marie Onambélé. Il faut dire que Christy Sanders, le professionnalisme dans le football peine depuis des années. Ça peine véritablement parce qu'on se souvient encore à l'époque quand on a énoncé, parce qu'il faut dire que c'est la FIFA, hein, je parle sur le contrôle de Rim, Georges Rim et tout le reste, ça a été une volonté internationale de voir qu'effectivement certains championnats en Afrique et même aussi dans le côté de l'Asie puissent se passer d'amateurs, entre guillemets, comme ils étaient à professionnels. On a eu des tractations, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais on se souvient que depuis le départ, effectivement, de la mise en place du professionnalisme dans le football camerounais, il y a des difficultés. Il y a des clubs aujourd'hui, entre guillemets, mythiques qui appartiennent pour certains au canton, qui pour certains appartiennent aux personnes, qui pour certains appartiennent même à des familles, dont des gens se sont un peu plus ou moins accaparés de ces différents clubs-là et ont de la difficulté à laisser la main. Je me souviens de Feu et Somba Yenga du côté du Tonnerre, qui était le premier à vouloir ouvrir le jeu, mais qui n'était pas suivi par les autres acteurs et leaders de ces clubs de football-là. Parce qu'il était le premier à s'engager effectivement à changer de phase, aller à ce qu'on appelait les SAOS, les sociétés à objet anonymes à objets sportifs, tel qu'on demandait à tous les clubs professionnels au Cameroun. Et donc arrivé l'ère Semung avec la fameuse Ligue de football professionnel du Cameroun, on a vu toute la difficulté que le général, malgré toute sa hargne et sa force qu'il a eu à pouvoir effectivement serrer la main, sinon forcer la main à ces présidents de clubs-là, ils ont fini par avoir sa tête, il faut qu'on le dise ainsi, une tête qui a été finalement sauvée par Samuel Etofis quand il est revenu à la charge. Mais seulement, aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, le président de la FECAFOOT, comme on le dit souvent, quand tu es dans une même maison avec les gens et que tu as choisi d'être dans cette maison-là, un adage dans mon village dit que quand tu vas à la chasse et que tu choisis les outils, fais attention, ce sont ces outils-là qui pourront finalement te couper en route, même si tu es allé effectivement pour tuer le gibier, même après avoir tué le gibier en revenant et de la chasse, ces outils-là pourront effectivement devenir un peu plus négatifs pour toi. C'est ça c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que le président de la Fédération camerounaise de football se retrouve, où il est plus ou moins dans une zone de chantage. Il faut dire un chantage qui dure depuis des années déjà.
Parce que moi, je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est président de club et il fait un débrayage, il torpille tout en disant que si on ne me donne pas les subventions de l'État, dont l'argent des contribuables de moi, Willy Carrefour, Georges Rim et Gilbert, si on ne lui donne pas cet argent-là, lui, il ne va pas jouer un championnat dont il se dit président de club. Moi, je serais même responsable quelque part, que j'aurais même suspendu cette subvention-là. Et il n'y a que des gens dont, depuis des années, sont habitués à recevoir cet argent-là, on l'a constaté. Parce que cette fois-ci, au moins, Samuel est là, on a dit qu'on va voir la transparence, qui les servent cet argent-là à d'autres business qui n'ont rien à voir avec le football. Malheureusement, ils ont accompagné notre neuf Pichichi national à devenir président de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que la réunion d'hier, malgré même les 2 points que vous voulez poser, jusqu'à là, on a demandé aux gens de venir avec les différents comptes rendus. Comment ils ont appelé ça les justificatifs. Ils n'étaient pas nombreux et qui pouvaient présenter ces fameux justificatifs. D'où l'ajournement de la prochaine journée du championnat, la phase de retour, qui, je vous promets, risque de ne pas. Parce que si, par exemple, les gars de Cannes de Tonnerre n'ont pas leur argent, comment ils vont faire? Ils vont venir jouer alors qu'ils n'ont pas eu l'argent, alors qu'on se retrouve là avec la phase d'aller qui est en train de terminer. Je pense qu'aujourd'hui, Samuel est en train d'expérimenter le malheur de ces alliances dans le passé, parce que ces gars-là, je ne vais pas les citer ici, ils ont cette posture-là depuis des années. Ce n'est pas nouveau, on les connaît, on ne va pas les citer ici. On a même vu un à Vision qui a dit des choses que je ne vais pas reprendre ici. Un autre aussi qui n'est pas loin même de où on est là, je ne vais pas citer ici, président de club. On pensait qu'il était milliardaire, mais on se rend compte que c'est avec les 20 millions, 30 millions de la FECAFOOT et à l'époque de la LFPC que les gars tournent le business. Parce que c'est incompréhensible quand on accepte de dire que vous donnez quand même le minimum à ces enfants-là et que vous avez l'argent et que vous n'arrivez pas à leur donner ça. Je pense que même la présidence qui aime bien se mêler des affaires de la FECAFOOT devrait même, à la limite, même la justice s'en mêler pour poursuivre tous ces, excusez-moi l'expression, prévaricateurs des biens publics, parce que cet argent-là, c'est l'argent des contribuables. Alors, Wilika, quand on écoute ce premier jet de Nambélé, justement, et puis on voit comment ça se passe actuellement, le championnat qui va reprendre ou pas, sous fond de chantage ou pas. Qu'est-ce qu'on se dit? On a mis la charrue avant les bœufs, ou Samuel Eto'o, à ce niveau, s'il a été victime de son jeu d'alliance? Écoutez, je ne suis pas un champion des adages, mais s'il est un qui sied à la situation actuelle, c'est qu'on a changé le vin, on a conservé les vieilles outres. Malheureusement, parce qu'on constate, au-delà de tout l'engouement qu'il y a eu après l'élection de Samuel Eto'o, que l'on malheureusement n'avait pas réussi à épurer l'abcès qui gangrénait la Fédération camerounaise de football et partant le football camerounais. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce qui se fait. D'ailleurs, commençons par ce qui me semble, si vous voulez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quoi? C'est que les présidents de clubs réunis au sein du SISEC, syndicat des clubs d'élite du Cameroun, ont posé un certain nombre de préalables pour la reprise de la seconde phase de championnat. Ils ont demandé à ce que leur soit versée la seconde tranche de la subvention à eux due. Ils ont demandé l'homologation de la phase aller. Ils ont demandé à savoir quels sont les arbitres qui avaient été sanctionnés pendant la phase aller par la commission centrale d'arbitrage et quelles étaient justement ces sanctions. Alors, moi, je voudrais commencer par les subventions. En même temps, il faut qu'on soit un peu sérieux. Sur la trentaine de clubs qui officient, que ce soit en Elite 2 ou en Elite 1, vous n'avez que 2 qui sont solvables. Coton Sport de Garoua et Stade Renard de Mélon. La Fédération camerounaise de football a quand même ce devoir de vous demander de rendre compte et de justifier de l'utilisation de la première subvention. Il faut quand même à un moment qu'on fasse preuve d'un peu de bonne foi. Vous ne pouvez pas venir demander à une fédération qui doit faire face à la grogne des footballeurs
à des faits divers, comme on l'a vu avec Noustar du côté de Bafoussam, de vous verser une subvention dont vous n'avez même déjà pas justifié de l'usage de la première. Ça, c'est la première des choses. Quand maintenant, on vous dit qu'il faut homologuer la phase aller, mais on veut bien homologuer la phase aller. Mais si on ne peut pas homologuer la phase aller, c'est toujours du fait de ces présidents de club. Bon nombre d'entre eux devraient même être déjà disqualifiés, puisque forfait. Forfait pourquoi? Pour n'avoir pas disputé certains matchs. Je ne voulais pas citer certains clubs ici. Maintenant, on vous dit aussi qu'il faut savoir quels sont les arbitres qui sont suspendus. Ben, ça sert à quoi à une équipe? Vous allez jouer pour les arbitres ou vous allez jouer pour un résultat? Si c'est un champion qu'on a pris, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'il soit un arbitre reconnu dûment par la commission centrale d'arbitrage. Donc tout cela m'amène à penser que malheureusement, l'arrivée de Samuel Eto'o ne nous a pas dispensé de ce qui gangrénait le football camerounais jusqu'ici, et partant les championnats d'élite, qui sont c'est-à-dire qu'un championnat constitué des clubs dirigés par des commerçants. On est malheureusement loin de l'époque des Bouts Paul Moran, des Kwame Samuel, des Ngassa Api, des Kungwedima, qui étaient au-delà d'être des passionnés, mais des gens qui se sont investis dans la gestion des équipes dont ils avaient la charge. Mais ce qui se passe avec ceux que nous avons, c'est qu'ils sont des commerçants, mais des très mauvais commerçants. Parce que, vous savez, le commerçant, avant d'attendre des rentes de son produit, Il investit. Il doit d'abord investir sur la qualité du produit. Or, quand vous regardez même nos équipes, moi j'ai regardé quelques matchs de l'élite. Je suis désolé pour mon grand frère Georges Rimke, supporter du Canon. Ils m'ont tellement vanté le Canon, à tel point qu'ils m'ont amené à aller regarder un match du Canon. Mais je suis arrivé face à un match entre Boutoukou et Kenge. Je me suis demandé si on était vraiment dans un championnat d'élite. Voilà des gens qui nous vendent de la très mauvaise qualité au moment où le Camerounais lambda a le plus besoin de la bonne qualité des équipes parce que les infrastructures, désormais, nous en avons. Nous sommes pleins de la qualité des infrastructures. Moi, je ne suis pas très fan du pouvoir en place, mais je crois que quand une chose est bien faite, il faut dire qu'elle est bien faite. Nous avons de très bonnes infrastructures et il faut savoir maximiser. Donc, pour ne pas trop m'étendre sur la question, je pense simplement que ce qu'on va regretter, c'est que l'arrivée de Samuel Eto'o ne nous ait pas dispensé des cancans du passé. Maintenant, et je peux être sûr d'une chose, il a une nouvelle façon de voir l'avenir, Samuel, parce qu'il a touché du doigt la réalité de la FECAFOOT. Et je vais vous faire une confession. Je me souviens, lorsque nous étions sur un plateau, je crois que j'avais partagé le plateau avec Georges Rim, et j'avais dit une chose, Samuel, si jamais il est élu, il ne faudrait pas qu'il commette la même erreur que ses prédécesseurs. Avant de prendre les rênes de la FECAFOOT, il fallait l'exorciser. Parce que cette maison FECAFOOT, là, je vous assure, même le vigile là-bas est dangereux. Il est démoniaque. Je vous le dis, ça peut faire rire, mais cette maison est démoniaque. Et les mois à venir vont me le prouver. D'accord. Alors, Gilbert, quand on regarde cela, et on se dit, Samuel Eto'o, finalement, c'est vrai qu'on l'a célébré le 11, maintenant, il a beaucoup de problèmes à gérer et le football camerounais et cette FECAFOOT qui va de scandale en scandale. Est-ce qu'il se fait piéger finalement le Sami ou est-ce que c'est la réalité qui le rattrape? Et de l'autre côté, on revient justement sur le thème. Les présidents des clubs veulent rencontrer justement Samuel Eto'o pour clarifier un certain nombre de choses. On veut savoir quoi et pourquoi, vu que l'agenda est bien connu et bien ficelé. Auquel cas, le championnat, la seconde phase risque ne pas démarrer. You know, Sanders, there's one thing here.
that should be mentioned. As Willie said, we have individuals who have come to create, a gateway for money to get into their coffers and let them do their business in football. And it's very sad when you have such individuals who've been reigning for so long, they've been there for so long, and that's what they've been doing. They've been playing, some funny games, and this time around, they've been fished out of it. I want to say here that if the team presidents are holding tight on meeting President Samuel Etofis, it's because of one or two reasons. The truth is that they don't have enough means to justify the payments of salaries. They've been asked to justify. They were given 72 hours. Mark you, we got just Cotton Sport of Garwa and Stade Renard, the Melon. Were able to produce justifications for the fact that their players have been receiving salaries and all those things. We even heard from one player, president, who told us the last time that he's giving more than the salaries of players. I don't want to call the name of the team here. You get the point. So they know that they are not up to task when it comes to that. And what do they want to do? There are two things they want to do when they meet. One, plead. Get on your knees and say, Mr. President, listen, the money you gave us, the first part of the money you gave us, we used the money out of different reasons. We had some debts to settle, and we settled those debts. Point two, they want to look into the content of what MTN is dropping in the coffers of the Cameroon Football Federation, which is out of question. They were not the ones who brought back MTN. Remember, MTN was there before. MTN left because of what these team presidents had been doing before. Simply because they were not all that professional. MTN wanted a professional environment to function, you get the point. And they failed doing that. And General Seminge coming back, and Etofis, who is more professional, and MTN being a house that looks professional, thought of coming back and serving Cameroon football. Now they want to look into the content. That is minute-by-minute content, word-by-word content of MTN, which is very, very funny. The question is, now these teams have been existing. Onambele said that they were asked earlier by General Seminge to transform their teams into PLCs, that's public liabilities companies, where they could have people who come and buy shares and let the teams function well as companies. You get the point. But they refuse because they want to be self-minded. That is, do the things that people will not ask them questions. No question marks will be placed on what they've been doing. That is, if I'm selling a player in a team abroad, every franc that comes in gets into my pockets, and I have no account to render to anybody or whosoever stands as a shareholder. That's the problem. And since then, they've been unable to fetch a particular sponsor for themselves. But it's so sad today that they want to look into the content of what MTN is doing. It is really sad. And I want to let you know that President Etofis told you at the beginning, remember, when he won the elections on December 11, he said, this is a year of grace. This is a year of reconciling all the parties. You get the point? So let us say it's a year where we're sparing all the errors. It's a year of reconciliation. Let us spare, the errors and every wrongs of every team or team present, and then the years that precede, we're now moving on a different base, on a different foundation. It is crystal clear. So I want to beg on all those who are using whips, on President Samuel Etofis, that they're making a very big error. You get the point? He knew. He's one who studied. He's been in that environment for so long. You get the point. And he knew that he's got in his milieu individuals who are more of vultures and are ready to devour anybody, anything that stands their way. That's what Etofis knew. And it's not strange that we have team presidents to the Clara Club. We didn't want to bring out the names, but we should bring out these names. We have these teams who don't pay salaries, players salaries. We have teams that new stars. You saw what happened. And I shared, a panel with one of the communicator, and he told me that they consider the payment of salaries from the day the championship started. It's not awful. It's not terrible. That is from the day PWA played Bamutita, which was the launching of the football season. That is a day they consider as the first day where they'll start paying salaries. That's the month of. That is terrible. So you see what these team presidents have in their minds. They don't think of, serving football. They want to use money dropped into their coffers for their personal issues. And we should stop that. And how can they be stopped? Can that be stopped? Let us give them this year of grace. You get the point. So that we rush through this championship, have our different ambassadors for the CAF and Champions League games before June, as recommended by CAF and the International Football Federation, and we just, get the dust done all over, and then get things to the right way. That is what is imperative. Again, let us try to understand this team president. It's true that they could be so rough, nasty, and all it takes, but they could be given some mercy in everything they do. Mark you, they are playing matches without major gate takings. You remember I talked of the Kwam Samuels in those days. Abdullah used to play matches at Education Stadium where you have 20,000 spectators, with the spectator dishing at least 500 francs for a ticket to get into the stadium, where this time around the team players are playing without all those facilities, and somehow it is complicated. Voilà. Georges Rimes, là, on parle de un championnat transitoire, un championnat témoin.
Mais sauf que, comme on dit, comme on fait sur l'île, c'est comme ça qu'on se couche. On veut préparer notre championnat. Derrière, on a les délais de la CAF. Et avec le chantage que les clubs sont en train de faire là, est-ce qu'on ne va pas revenir au vieux démon des saisons antérieures? Ça, c'est d'un de deux. Est-ce qu'on va pouvoir respecter le délai CAF FIFA avec ces matchs reportés? Nous sommes aujourd'hui rendus à la date du 11 Du 11 mai. Du 11 mai. Ouais. Bon, c'est parce que tu n'écoutes pas le reggae que tu... Pour ta gouverne, je suis un fan de Bob Marley. Mais tu devais savoir que nous sommes le 11 mai. J'ai dit le 11 mai. Sauf que ça ne venait pas le 11. Je suis un fan inconditionnel de Bob Marley. Donc, si je le dis, tu comprends que la date du 11 mai est... Nous sommes, je disais, à la date du 11 mai. 11 mai, oui. Et la CAF attend que, au plus tard, le 30 juin, que toutes les fédérations, dont la nôtre, lui ait envoyé, lui ait fait parvenir la liste des représentants. Voilà. Nous avons terminé la phase aller. Quand je regarde le temps qu'il nous a pris pour jouer cette phase aller, on est sensiblement dans 2 mois. Donc, du 11 mai au 30 juin, ça nous fait à peine 1 mois et demi. Environ 1 mois et demi. Quand je me souviens que les présidents de clubs se plaignaient du rythme des programmations des rencontres une fois tous les 3 jours, et que ce soit les mêmes aujourd'hui qui empêchent le démarrage de la phase retour en le reportant à 2 reprises, je me demande s'ils se plaindront de ce qu'on leur fasse jouer les matchs pendant la phase retour si d'aventure elle reprend une fois tous les 2 jours. Parce qu'il faut rattraper le calendrier. Il faudrait qu'à la date du 30 juin, que le championnat soit fini au Cameroun. Parce que pour ce qui est du représentant en Coupe de la CAF, le vainqueur de la Coupe du Cameroun, c'est PW de Bamenda. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais le représentant du Cameroun à la Champions League africaine ne sera connu qu'à l'issue de ce championnat. Est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir couvrir le calendrier si effectivement on reprend le 15 comme ils l'ont demandé? Du 15 au 30 juin, ça fait très exactement 1 mois, 15 jours. Quel sera le rythme des rencontres? Va-t-on jouer un jour, tous les jours, une fois tous les 2 jours, ou on va continuer à jouer une fois tous les 3 jours? Quand on sait qu'une fois tous les 3 jours, cela nous a pris sensiblement 2 mois. Là est toute la question, effectivement, et la question que vous avez posée est très pertinente. Est-ce qu'avec ces multiples reports, il nous sera possible de rattraper le temps que nous avons perdu déjà au démarrage, à l'allumage, et que nous continuons à perdre avec les différents reports auxquels nous sommes confrontés? Moi, je vais un peu rire quand j'entends les gens remettre tout ça sur le dos de l'Africa Foot. Quelqu'un peut me dire quel est le reproche qu'on peut véritablement faire à la fédération dans cette histoire? Je ne pense pas. Je vais vous lire 3 ou 4 résolutions du communiqué final de l'Assemblée générale de la SEC, l'Association des clubs d'élite du Cameroun. La première résolution, les clubs professionnels s'engagent à accompagner Samuel Eto'o, je passe. Évidemment. La deuxième résolution, et c'est là où j'attire votre attention. Les clubs demandent le paiement avant la phase retour du solde de la dotation FECAFOOT, notamment 11 millions, de la subvention de l'État, 540 millions, au titre de l'exercice 2021-2022, ainsi que les dotations de la primature, qui s'élèvent à 360 millions, destinées au fonctionnement des clubs professionnels, comme cela a été le cas la saison 2020-2021. Résolution 3, les clubs s'engagent à payer à date les soldes des joueurs depuis le démarrage des championnats, comme convenu dans la résolution de la tripartite FECAFOOT, ASEC, SINAFOC de janvier 2002. Il y a d'autres résolutions. La résolution numéro 2, pourquoi c'est celle-là qui attire mon attention? Les clubs veulent nous faire croire qu'à date d'aujourd'hui, eux qui n'ont payé aucun frais d'hôtel, eux qui n'ont payé aucun frais d'hôtel, bien sûr, puisqu'ils ont été logés. Aucun frais de déplacement. Bon, peut-être les déplacements. Peut-être. Oui, je vais dire d'une ville à une autre. Oui, non, le déplacement n'était pas pris en charge par la fédération.
Mais on peut comprendre que même les coûts de transport ont été considérablement réduits. Exactly. Parce que, tels qu'ils étaient répartis dans les différentes villes, dans les sites, pour quelqu'un qui a 5 matchs à jouer à Yaoundé, vous convenez avec moi que ça lui fait, en termes de transport, vraiment quelque chose qui ne va pas le tracasser, parce qu'il faudra simplement partir de l'hôtel pour le stade. Pour l'entraînement et peut-être pour aller jouer. Voilà. Ce n'est pas partir de Yaoundé pour Bamenda, partir de Bamenda pour Garoua, etc. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, dispenser des frais d'hôtel, dispenser des frais de... Parce que même à l'hôtel, la ration, c'est la fédération qui s'en occupait. Et les coûts de transport ont été considérablement réduits. Donc, ils veulent nous faire croire que pour payer les salaires des enfants, eux qui ont été dispensés d'un certain nombre de lourdes charges, il leur faut d'abord la deuxième part de la subvention de l'Africa Foot, la subvention de l'État, la dotation de la primature. Autrement dit, les caisses sont vides dans les clubs qui n'ont rien dépensé, parce que c'est les clubs qui ne payent pas les joueurs, alors qu'ils ont reçu une première partie de la dotation de la fédération, même s'ils vous disent que ce n'était pas prévu dans les termes des accords qu'ils ont eu avec la Fédération camerounaise de football, que cet argent serve à payer les salaires. Ils disent qu'une partie de cet argent, notamment 3 millions, a servi à payer le matériel, à acheter le matériel, et le reste, les 9 millions, pour diverses autres dépenses. Bon, les autres dépenses, c'est quoi si on n'intègre pas le salaire des enfants à l'intérieur? Donc, ils n'ont pas payé les salaires, ils n'ont pas payé les frais d'hôtel, ils se sont peu déplacés, ils ne se sont pas occupés de la ration des enfants pendant tous ces regroupements, pendant le premier regroupement. Où est-ce qu'ils ont mis l'argent? Belle question. C'est la question que je voulais poser justement. Où est-ce qu'ils ont mis l'argent? Donc maintenant, pour terminer, parce que j'ai dit, j'aimerais bien qu'on me dise à quel niveau, à quel degré de responsabilité Samuel Eto'o ou la FECA Foot. Moi, je vais vous le dire tout à l'heure. Vous avez parlé, je vous ai répondu. Je vous prie de me laisser parler. Non, vous m'interrompez et je ne le tolère pas. D'accord. Je ne vous le permets pas parce que je vous ai religieusement écouté. Vous aurez un temps de parole tout à l'heure et vous pourrez réagir, à la fin de la logique. Merci bien. Donc, la Fédération camerounaise de football, j'ai dit jusqu'à présent, dans le... C'est même pas un litige pour moi, parce qu'en réalité, les présidents de clubs font ce qu'on appelle du dilatoire. Samuel Eto'o a demandé qu'ils justifient l'usage de la première partie de la subvention qui leur a été allouée. Et comme ils le savent pour la plupart, qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure de le faire, j'ai écouté un voice d'un joueur d'une équipe que je ne vais pas nommer ici, qui dit que leur président les appelle pour signer des documents dont ils ne savent pas grand-chose du contenu. Et j'ai dit à quelqu'un, mais c'est du dilatoire qu'ils font, parce que toutes ces résolutions, toutes les conditionnalités qu'ils posent avant la reprise, mais permettez-moi de vous le dire, c'est des choses qu'ils ont pourtant tolérées avant. On a joué des championnats dans ce pays, et pas plus tard que la saison dernière, où on a fini la saison sans que tous les matchs ne soient homologués. Je parle sous le contrôle de Gilbert et même de Willy Cac. Pourquoi ils n'avaient pas posé comme préalable par le passé cette conditionnalité-là avant le redémarrage des compétitions? Ils demandent que les awards des saisons passées soient reversés aux clubs qui le méritent. Quand on dit award, il s'agit de la cagnotte allouée aux champions et aux vainqueurs de la Coupe. Pourquoi maintenant et pas par le passé? Et un certain nombre de choses. J'ai dit, c'est du pur dilatoire parce que le nœud du problème, c'est la justification de la première partie de la subvention qui leur a été allouée. Et comme ils savent que, quand je dis ils, je ne généralise pas, c'est quelques... Il y a de bons élèves, mais la majorité, c'est de très très mauvais élèves. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors on crée des poches de blocage pour gagner en temps. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'ils vous disent? On dépose collectivement les justificatifs. Ça se fait où? Donc, Coton Sport de Garoua, qui n'a pas de problème dans ce sens, va attendre que New Star, Avion, Tonnerre, peut-être Canon, je ne sais pas, et les autres
aille produire des justificatifs avant que lui, Coton Sport, ne dépose le sien, ou Stade Rennais ne dépose le sien. Comprenez, Kousty Sanders et les autres téléspectateurs qui nous regardent, qu'ils font dans du dilatoire, ils veulent gagner du temps pour fabriquer de faux documents et qu'ils viendront présenter à l'Africa Foot. Parce que c'est ça le problème. La fédération n'a pas dit on ne vous donne pas. Mais pour vous donner, justifier. Parce que je ne comprends pas que vous ayez reçu une première partie, que vous n'ayez pas payé les frais d'hôtel, que vous n'ayez pas payé ceci, vous n'ayez pas payé ceci. Donc le peu que vous avez reçu, sans oublier qu'en principe, ces clubs devraient avoir leur propre budget de fonctionnement. C'est propre. Donc, en plus de votre propre budget de fonctionnement et de la subvention, cela vous aurait permis quand même de subvenir à la seule charge qui vous incombe, celle de payer les salaires des joueurs. Mais comment expliquer que sur 25 clubs de l'élite, qu'on ait à peine 4 ou 5 qui soient solvables? Les autres, qu'ont-ils fait de l'argent? Donc, le leur demander, c'est mal. Le leur demander, c'est mal. D'accord. Alors, j'ai envie de poser la question, messieurs. Est-ce qu'en réalité, le problème n'est pas dû au fait que les clubs aient pris justement la subvention pour gérer justement le budget de fonctionnement de ces différentes entités? Et donc, maintenant, ça coince. Et il va falloir justifier, on a utilisé l'argent à autre chose, sauf à ce que on était censé l'utiliser. Permettez-moi de prendre la parole avant Jean-Marie. Je crois que Jean-Marie a dit quelque chose de pertinent dans son propos qui nous a échappé et sur laquelle je voulais revenir. C'est-à-dire que quand vous allez à la chasse, les instruments que vous utilisez peuvent vous servir autant à tuer le gibier, autant à vous tuer vous-même. Mais vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire. Et je le dis pourquoi? Pour répondre à M. Rim qui s'interroge sur la responsabilité de l'Africa Foot. Elle est énorme, la responsabilité de l'Africa Foot. Qui est en charge de l'organisation du football camerounais? C'est l'Africa Foot. Le comité transitoire? Non, je dis l'Africa Foot qui a donné quitus au comité transitoire. N'est-ce pas? Et M. Sanders, quand votre patron décide de vous confier son entreprise, il prend un certain nombre de dispositions d'ordre pratique qui sont que quoi? Qui sont qu'on ne va pas engager les clubs dans un championnat quand on n'a pas pris des garanties que l'argent qu'on va leur verser sera utilisé à bon escient. Et ces garanties, c'est quoi? Nous l'avons dit par le passé, et ça fait même partie, et Gilbert l'a signalé, des raisons pour lesquelles le partenaire de l'Africa Foot aujourd'hui est parti. Parce qu'on avait demandé à avoir la traçabilité sur le versement de ces salaires. On avait exigé des clubs qu'ils aient soit des comptes bancaires, soit des comptes comment vous appelez, le numérique. Et que l'argent ne transite plus par les président de club. Est-ce qu'au niveau de l'Africa Foot, lorsqu'on a décidé dans ce championnat, on s'y a attelé? Non, je suis désolé. Donc vous ne pouvez pas balayer du revers de la main cette responsabilité. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, et je l'ai dit, même du dilatoire. Parce que vous ne pouvez pas créer votre entreprise et dire à l'État qui vous accompagne que l'argent que vous avez pris, c'était pour arranger les lampadaires, c'était pour poncer le plaquet de la... Non, c'est des choses que vous êtes censé avoir. Donc l'accompagnement de l'État, ou bien même des institutions étatiques, c'est pour compléter les petits manquements que vous avez. Et ces manquements, pour ce qui est de ces présidents de club, et tout le monde l'a dit ici, c'est les salaires. Donc, je suis désolé, l'Africa Foot a sa part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Voilà pourquoi les joueurs du Tonnerre Canara Club sont allés assiéger le siège, sont allés assiéger, permettez-moi la redondance, le siège de la Fédération camerounaise de football. Et c'est à raison. Je ne peux pas, moi, je dis encore, n'en déplaise à qui que ce soit, dire que l'Africa Foot n'a pas sa part de responsabilité.
Et là, ça passe de responsabilité. Et je voudrais revenir, vous avez cité le SINAFOP. Ouais. Il y a beaucoup de folklore même dans ce que le SINAFOP. Beaucoup de folklore, je suis désolé. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, je crois lors du mandat de M. Seydou Bobo Dioya, la FECAFOOT avait enclenché une affaire justement concernant les équipes insolvables. Vous avez eu vent de ce que cette affaire a abouti? Quand on a organisé la commission, on a pris quelques membres du SINAFOP, on les a insérés dans les commissions, ils ont fini, on leur a versé le PDM, ils sont partis chez eux et basta. Maintenant, ils reviennent. Le problème, c'est que tout le monde, comme tout le monde sait que c'est Samuel Eto'o, les gens veulent, permettez-moi, profiter de la pluie pour déféquer dans le torrent. Même ces présidents de club qui veulent rencontrer Samuel Eto'o, ce n'est pas forcément pour les justificatifs. Il y en a qui veulent même faire des affaires avec Samuel. Et comme ils n'arrivent pas à avoir accès à Samuel, par les voies normales, c'est-à-dire vous venez vous demander une audience, j'ai vu, pas les trucs que je raconte, j'ai vu une réunion qui s'est tenue à Douala, où les gens étaient censés venir pour l'organisation d'un événement. Ils sont arrivés là-bas, dire à Samuel Eto'o que leurs enfants ont la peine d'aller à l'école. Vous comprenez? C'est les réalités, malheureusement, du football camerounais. Donc, je tenais à dire simplement une chose, c'est que je ne voudrais plus citer l'État. Parce que pour moi, l'État du Cameroun a abandonné ses responsabilités. Parce que le garant de l'exercice de l'activité sportive dans notre pays reste et demeure l'État du Cameroun. Et s'il y a un problème dans l'exercice des activités sportives, qui plus est civil, et que l'État croise les mains, on va me dire oui, l'État a beaucoup de problèmes sur la table. Il y a la crise du Nozo, il y a Boko Haram, il y a les enseignants OTA, OTS et tout. Oui, mais attendez. Si vous êtes un papa et que vous avez décidé d'avoir 40 enfants, vous devez être prêt à résorber les problèmes de ces 40 enfants. Parce que si dans les 40 enfants, il y en a 10 qui seront les bandits, ne venez pas dire aux gens que j'avais beaucoup d'enfants. Quand vous faisiez ces enfants, vous ne pensez pas que vous faisiez quoi? Pour faire ces enfants, vous savez ce qu'il fallait faire. Et si vous l'avez fait, vous devez vous attendre aux conséquences. Donc, il y a aussi la part de responsabilité de l'État. Et moi, je continue de penser, les fans de Samuel Eto'o, les adeptes de sa secte, ils peuvent penser ce qu'ils veulent penser. Je crois que Samuel Eto'o est arrivé à la FECAFOOT au mauvais moment. Au très mauvais moment. Ce n'est pas à ce moment que Samuel... Parce que Samuel, avec tout ce qu'il a fait pour le football camerounais, ne méritait pas d'hériter d'une telle fédération camerounaise de football. Il fallait épurer la fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que c'est comme si vous confiez un enfant à votre soeur ou à votre frère qui est plein de pieds et les phalanges de chic. Et vous attendez qu'on lui achète les bonnes paires de chaussures. Il y a un problème. Il faut d'abord le débarrasser de ses chics. De se rassurer qu'il a des pieds sains. Lorsqu'il a des pieds sains, maintenant, quand vous l'amenez au marché, ça sert à quoi d'acheter à un enfant qui a les chics de bonnes chaussures? Il ne pourra pas les mettre. Donc je crois qu'il y a et la part de responsabilité de la Fédération camerounaise de football et celle de l'État. Oui, Jean-Marie, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte de contradiction à la base en réalité? C'est-à-dire Samuel Eto'o et les gars se sont assis, les présidents des clubs, on a dit ok, voici le cap, on fixe le cap. Maintenant il y a une sorte de gentleman agreement, on se fait confiance, ok les gars, on avance, on est dans une période transitoire et voilà comment ça va se passer, le calendrier est connu, homologué, etc. Et que derrière les gars viennent lui fait des infidélités, faire du dilatoire, jouer à ce petit jeu dangereux là. En tout cas, je vais répondre à la question, mais déjà peut-être débuter par la fin de Willy Cap tout à l'heure, qui voulait mettre en exergue l'État. On se souvient bien que l'État aujourd'hui au Cameroun, et déjà que l'État c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Et l'État a donc donné la charge à une fédération camerounaise, à travers la loi, la fameuse loi 2016, à une fédération, une association de porter le football au Cameroun. Et cette association-là s'appelle la FECA. La FECA Foot, qui, même si elle peut être affiliée au niveau de la FIFA, mais on ne peut plus aujourd'hui venir regarder immédiatement la responsabilité de l'État sans pour autant effectivement regarder la responsabilité principale qui est celle de la Fédération camerounaise de football, qui est en charge effectivement des déroulements et de la pratique de ce football-là
au Cameroun. Et là, je me souviens encore des propos du professeur Félix Ogo, qui avait donné un conseil à Samuel Eto'o. Mais, comme le disait Willy, les adeptes et amis, pseudo-amis entre guillemets, d'Eto'o ont mal pris. La question du football au Cameroun n'est pas qu'une question technique. Ne vient pas la penser que parce que tu sais calculer les mathématiques et que tu as pu tirer le ballon, tu as vu l'angle de comment est-ce que ça peut traverser une barrière pour que ça entre, que tu vas gérer le football. Parce que l'administration même déjà est sociopolitique. C'est le message qu'il a voulu passer. Mais effectivement, beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Ils ont dit, ils veulent encore s'ingérer, ils veulent encore dire qu'il y a le politique, le sociopolitique. Mais voilà la politique qui est en train de bloquer Samuel Eto'o. On est là en plein dans une question, pas technique, mais je vous dis politique, parce que vous vous mettez avec les gars. Oui, on doit aller à l'assaut de Tinga. Oui, on est ensemble. Il y a des conciliabules, il y a des concessions qui se font. La plus grave même des concessions, on n'en parle pas. C'est qu'on était obligé d'aller chercher même les clubs qui devaient descendre pour qu'ils viennent encore jouer l'élite one. C'est vrai qu'à un moment, on est resté tous, on a accepté ça, oui, parce que c'était des clubs mythiques. Mais comment Union peut descendre et comment tout le monde était d'accord que non, on ne peut pas quand même laisser ces gars-là descendre. Là, c'était déjà la première concession. Et comme les gars savent que c'est nous qui t'avons fabriqué, et tu n'es pas là aujourd'hui, venez pas faire comme si Eto'o était, c'est hier qu'il est arrivé. Ça fait 5 mois exactement qu'il est là, en tant que président, mais il est là depuis 2018. On l'a bien vu en train d'accompagner quelqu'un qui, à l'époque, est devenu président de la Fédération camerounaise de football. Non, ne venez pas faire comme si on l'a trompé et qu'il était dans un milieu ou alors dans une mafia où il ne comprend rien. C'est vous qui pensez qu'on l'a trompé. Nous n'avons jamais dit cela. Il connaît bien les acteurs de cette mafia parce qu'il a traité avec eux en 2018 pour gagner et il a encore traité avec eux en 2021 pour gagner. Donc, il les connaît très, très bien. Il en a même fabriqué certains. Il faut qu'on le dise à haute voix. Maintenant, on ne pouvait pas venir dans cette sphère-là qui devient politique et pas technique, comme le disait un fameux professeur, penser que on va le gérer comme ça. Il faut qu'il soit dur. Et je pense que tous, observateurs du football camerounais, on doit être rigide avec ces malhonnêtes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Ça dure déjà depuis des années. On y va déjà près de 10 ans qu'on parle de football professionnel au Cameroun, mais ça ne marche pas. Mais la question, ça ne marche pas. Excusez-moi, où ces gars-là tiennent même encore Samuel Eto'o? Ou encore c'est grave, parce que la plupart, ceux qui vous font l'Assemblée générale de la SEC, là, ils sont aussi membres du COMEX, pour la plupart. Non, non, donc, pas pour la plupart. J'ai dit la plupart. Pas pour la plupart. Quelques rares. Donc retire pour la plupart. En tout cas, une partie, disons, une partie. Une minorité. Une infime minorité. C'est vous qui faites les calculs là-bas. J'ai dit que voilà, donc tous ces gars-là, qui se retrouvent dans les décisions déjà même de la FECAFOOT et qui en même temps viennent dire qu'ils sont syndicats des clubs. Vous voyez quel double jeu ils peuvent jouer à ce niveau-là. Et même qu'aujourd'hui, Eto'o, je dis, si il a le choix à faire, soit il tourne le dos à ses anciens, entre guillemets, complices, pour sauver le football camerounais, soit alors il continue dans le conciliabule, la concession, et qu'il donne l'argent, et puis on continue toujours comme ça a été depuis très très longtemps, où quelqu'un attend l'argent de l'État pour venir faire tourner sa société, parce que c'est la société. Quand ils vendent un joueur, ils donnent c'est combien la FECAFOOT. L'argent qui vient là, ça entre dans les caisses du club. Eux-mêmes, ils ne donnent rien à l'État. Donc, vraiment, je pense qu'il est dans un carrefour et il a un choix à faire. S'il ne fait pas ce choix-là, tant pis pour lui. Mais là, je pense qu'il a expérimenté ce que lui disait le professeur Félix Ogo, que l'affaire là n'est pas que technique, c'est pas d'avoir tapé le ballon pour traverser une barrière. Il faut aussi que tu aies les éléments sociaux, politiques. Et là, il est en plein dans ce dilemme. Georges Rim, est-ce que Eto'o-Fils ne va pas plus rapidement que les autres? Est-ce qu'il n'a pas une longueur d'avance sur les autres? Est-ce que les autres n'arrivent pas à s'arrimer au fait qu'on soit entré dans le professionnalisme? Est-ce que dans la tête des autres, en réalité, on est déjà dans le professionnalisme? Parce que quand on voit comment les uns et les autres se comportent, on a l'impression qu'on est dans tout sauf dans un championnat professionnel de football. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que Samuel Eto'o peut faire pour infléchir la courbe? Parce qu'en réalité, également, on est déjà à la croisée des chemins. La première moitié du championnat est épuisée. Voilà la seconde qui doit démarrer. Et derrière, les gars veulent absolument voir rencontrer le président Samuel Eto'o avant que le championnat ne démarre le 15. Donc, et ça veut donc dire certainement que s'il ne rencontre pas Samuel Eto'o, est-ce que ce championnat-là va démarrer dans le 15? Peut-être avant de revenir sur votre question, j'ai
religieusement écouté mon frère Willy et mon ami Jean-Marie. Mais je suis désolé, ils n'ont pas toujours dit à quel niveau réellement se situe la responsabilité de la FECAFOOT. Mais Georges, tu veux qu'on fasse comment? On te Reverser répète. la subvention au club n'est pas en soi une faute qu'on puisse imputer à la Fédération Cameroun de football. La Fédération Cameroun de football a fait ce qu'elle avait à faire, a alloué la première partie de la subvention qu'elle a promise au club à charge pour ces derniers de payer les salaires des joueurs. Ce qui s'est passé au siège de la Fédération Cameroun de football avec les joueurs du Tonnerre, c'est de l'inédit. Il ne faudrait pas que parce que ça s'est passé ainsi que l'on pense que c'est à la FECAFOOT de reverser dans les comptes des joueurs leur salaire. C'est archi faux, ça ne se passe pas comme ça. Nulle part au monde, je dis bien. Mais Georges, pourquoi les présidents de club veulent rencontrer le président de la FECAFOOT? Allez leur demander. Si vous avez leur agenda, exposez-le nous ici. Si vous avez l'agenda des présidents des clubs, dites-le nous ici. Ne venez pas poser une question. Pourquoi ils veulent le rencontrer? Parce qu'ils savent que c'est lui le responsable. C'est normal. Mais comment vous dites c'est qu'il n'y a pas de normal qu'on rencontre le responsabilité? responsable. Mais comment vous dites qu'il n'y a pas de responsabilité dans ce désordre? Responsable ici pour toi, c'est quoi? C'est il est le problème à la situation, au blocage actuel. Mais c'est dans ce sens que ses anciens vous amis, établissez. oui. Ses anciens amis sont en train de bloquer. Ses anciens amis lesquels? Ceux qui l'ont amené à la Laissez-le FECAFOOT. pour ça. C'est pas Laissez-le comme ça, pour on a ça. tous Ses vu ses anciens amis soutiens. sont lesquels? Citez-les On a moi. vu ses soutiens. On a vu Citez-les-moi. ceux qui ont permis qu'il Mais- soit élu. Vous savez, Soutenir ne fait pas de vous on mon a ami. se livrer à un exercice je continue. impossible. Je continue. Vous ne pouvez pas Je être continue. Je le redis. adepte du Christ Je le et vouloir, redis. discuter des Je convictions vous religieuses concède, avec, je vous concède, avec un je vous adepte d'une concède, secte. je vous concède tous les qualificatifs. S'il vous plaît, oui. Je vous Oui, concède oui, tous les finissez, qualificatifs. après, vous allez, Je vous rebondir. concède tous les Merci. qualificatifs. compliqué, Ça ne me dérange pas du tout que vous me considérez comme adepte d'une secte. Parce que si jusqu'ici vous ne comprenez pas la responsabilité, ça veut dire tout. Non, vous avez, suis non, très- je vous suis très mal à ai, l'aise. Willy, Je vais pas là-dessus, c'est Willy, ça. nous Oui. parlons français. Oui. Il n'y a personne qui parle français mieux que l'autre. Tu as dit la responsabilité de la FECAFOOT, c'est d'avoir remis directement au président de club. Ce n'est pas une faute, monsieur. Si tu... Non, du tout. Absolument ça veut du dire tout. que- ça veut dire que Ce n'est pas une peut-être faute parce que c'est comme le disait- process, comme disait un de monsieur. mes oncles, L'exception, c'est ce qui peut-être s'est ma passé à peut-être Tinga ma l'autre français n'est jour. pas bon. Peut-être ma français n'est pas bon. Je continue encore de dire ceci, Georges. Willy Et Cap. Pour Willy faire Cap. l'entente de monsieur tout le monde, Willy Cap. y compris de mes mamans qui sont à Gonsois, je dis encore une chose très simple. Lorsque vous êtes la Fédération camerounaise de football, vous gérez un championnat qui est sous perfusion, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous allez injecter une perfusion, vous prenez quand même un certain nombre de garanties pour que cette perfusion ne tue pas le malade. Et tuer le malade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la subvention que la Fédération camerounaise de football a versée au club, elle devait être entourée d'un certain nombre de garanties qui nous auraient évité justement de faire en sorte Énumérons-nous les garanties en question. les garanties sont simples. Oui. Willie, I want to say, Let him go ahead. No, Let him go ahead. there's something. I said something here. You guys didn't take it serious. You know, the fact is that President Etofis took over. You know, a desperate football house. You know, and he needed to reconcile in the first place all the parties. Remember, he said that the first challenge is bringing all the sons and daughters of football I was coming to that on point. on a Il m'a dining interrompu. table. Non, You get the point. So which means that if you have to bring all the sons and daughters of football on a dining table, then there must be a maximum of tolerance, and that's what's happening. So I said, let us give this year a year of sparing all the errors and the others, and then in the years that are coming, really, and others, then we're now going to use, a hard stick to hit But the on all matter is these that we have given a lot of years. We have given a lot of years. But how long The President president has has been here for broken 5 months, the Jean-Marie championship. only. Are we sure And that so that championship will start again? Bon, ça, c'est la Proustez. question. Exactly. Proustez. No, that's the Je crois que, situation that je crois que you're c'était working important with de parler. men, you're working with people, working with people on whom you trust, because this is some sort of betrayal. You don't have to look at it. The team presidents have shown that they've never been allies of Samuel Eto'o. What they're doing now, they're simply betraying the man. Eto'o has, in mind having his champion before the given date by CAF and FIFA. You get the point. Yeah. But now he's being betrayed, and now he knows he can't walk, with these men. He's walking alone, and he's got to kick them aside. Bien. Ouais, Georges Rime. En espérant que ça Oui, soit... là, Ça, c'est le secret de la secte que nous avions pas. Bon, voilà, Georges Rime. Oui. Ah, non, allez-y. Bien. Georges Rime, allez-y.
George, On va pas s'éterniser sur la question. La question, voilà, justement, oui. Tu as posé la question de savoir s'il est possible d'espérer une reprise Du championnat. du championnat le 15, Oui. si, entre-temps, les présidents de club ne parvenaient pas à rencontrer Samuel Eto'o. Je crois que c'est la question que Oui, vous avez tout à posée. fait, tout à fait. Maintenant, il faut savoir pourquoi ils veulent le rencontrer. Parce que j'estime qu'après leur assemblée générale et à la lecture des résolutions qu'ils ont, qu'ils ont adoptées, Ouais. qu'ils attendent simplement dans leur petit coin de voir si la Fédération camerounaise de football va, je vais dire ça comment, Va respecter ses résolutions. va respecter ces résolutions pour emprunter l'expression de Lucas. Il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les citer. Donc, qu'ils attendent. Mais en principe, ça devrait être demain le 12. Ça. Nous sommes aujourd'hui le 11. Non, ça devrait être demain le 12. Exactly. Voilà. Donc, qu'ils attendent simplement de voir si on va accéder à toutes leurs revendications, que moi j'appelle en principe à tous leurs caprices de gros bébés. Parce que c'est de cela qu'il Les s'agit. caprices d'anciens alliés. Bon, ancien allié. Je le lui concède. Je ne vais pas me laisser distraire par... Mais bon, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Et je n'ai pas encore répondu. Allez-y. Donc je disais, Oui. en principe, il devrait attendre de voir si la Fédération camerounaise de football a donné suite à toutes les revendications qu'ils ont faites, et afin de voir donc si ça correspond ou ça convient à leurs attentes. À ce moment-là, on reprend effectivement le 15. Si ça ne correspond pas à leurs attentes, à ce moment, donc, ils peuvent demander de rencontrer le président. Mais on n'a même pas encore fini de traiter les conditions qu'ils ont posées, qu'ils veulent aller rencontrer. Je vais voir pourquoi. C'est pour ça que je vous ai dit, ils se reprochent de quelque chose et ils veulent faire dans du dilatoire. Moi, Kousti, si je vous envoie une correspondance, je dis, j'aimerais ceci, que vous fassiez ci, que vous fassiez ça, dans un délai de, je vous envoie, j'attends. D'accord. Et puis je voudrais juste... J'attends de voir votre réaction. Il y a dans la résolution B, justement, où le président Pascal Aboundé, voilà, je dois, devra se concerter, ils veulent... Parce que c'est lui qui porte la voix de la SEC. Il veut se concerter. Le président de la SEC. Oui, avec Samuel Eto'o, afin de trouver des solutions sur les conditions d'hébergement, de la restauration, afin d'entamer la phase retour. Messieurs, et même là, je dis, c'est une grosse bêtise. C'est même la et mauvaise je foi. dis C'est la ceci, mauvaise foi en même temps. comme je l'ai dit ailleurs, d'accord, vous voulez changer d'hôtel parce que j'ai eu vent de ce que certains récusent les hôtels que la Fédération camerounaise de football a mis à leur disposition. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais sachez que si vous refusez d'aller là où moi je veux vous loger, on a un précédent pendant la CAN. Voilà, justement. Avec, je crois, la sélection du Gabon. Du Gabon. Oui, vous ne voulez pas aller là où moi je vous loge. Là où vous voulez, vous prenez cela en charge. les frais vous incombent. Les escrocs. Donc, pour des gens qui n'ont déjà même pas de quoi payer les primes d'entraînement des enfants, ils vous disent... Mais Georges Rim, vous comprenez donc que c'est du chantage qu'ils sont en train de faire. Je vous ai dit... On ne peut faire... Je vous ai dit... On ne peut faire des caprices qu'un ancien ami. Ils font du dilatoire. Oui, non, mais c'est pas... Eto'o n'est pas leur ami. Parce que c'est... Pourquoi vous refusez que... S'il vous plaît, ces caprices-là, permettez 10 secondes, s'il vous plaît. Non, vous m'interrompez tout le temps. Moi, vous avez remarqué quand vous parlez, je croise les bras, je vous Non, vous écoute. l'avez fait aussi, Georges. Voilà. Pas tout le temps comme vous le faites là depuis. Si vous l'avez fait aussi. Pas tout le temps. Ok, Je donc- vous écoute religieusement. J'aurais fini les 10 secondes. Allons-y, Georges. Tout le monde peut grignoter 10 secondes. Hein. Non, mais Georges, allons-y. Parce que à force de m'interrompre, ils me font perdre le fil de... Voilà. Donc, je disais, pour des gens qui sont incapables de payer des primes d'entraînement de leurs joueurs, j'ai du mal à comprendre qu'ils récusent les hôtels qu'on a mis à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un traitement, ils veulent des hôtels 5 étoiles, mais qu'ils disent déjà merci, qu'on fasse pour eux ce qu'eux-mêmes n'ont jamais fait par le passé. C'est ici, voilà Willy qui nous disait sur un plateau, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs, qu'il y a des clubs qui dormaient dans les vestiaires. Des équipes, je veux dire, qui dormaient dans les vestiaires. Ouais. Des enfants qui, après un match,
C'est à peine si on leur donnait des sachets de 100 francs, des sachets d'eau de 50 francs. Exactly. Mais aujourd'hui, non seulement vous êtes logés dans des hôtels quand même d'un certain standing, vous êtes nourris, permettez l'expression. Vous avez quand même, vous trouvez quand même le moyen de dire ça ne nous convient pas. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est leur droit d'estimer être à l'aise ici ou ailleurs. Mais s'ils estiment qu'ils ne sont pas à l'aise ou la fédération les loge, on leur dit ok, allez-y chercher, mais sachez que là où vous partez, vous payez. Ils le peuvent. Si c'est ça l'objet de la rencontre avec le président de la FECAFOOT, je dis une fois de plus, c'est de la mauvaise foi. De toutes les façons, Willy, s'il te plaît, une seconde. Willy, s'il te plaît, une seconde. Willy, parce que je suis d'accord avec Georges Rimet, je suis très d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que lui, il refuse d'accepter que ces gars font ça parce qu'ils se disent que dans leur tête, il faut le dire, on te voit que Samuel Eto'o leur doit quelque chose. Tous les présidents de la fédération comme de football qui se sont succédés à la tête de cette instance avant Samuel Eto'o fils sont redevables à ces présidents. C'est pour vous dire ceci. Donc de voir les retombées. Souffrez de voir les retombées. C'est pour vous dire ceci. Ne donnez pas l'impression que c'est nouveau sous Samuel Eto'o fils. Tout ce qui se passe l'a été. Mais moi, je dis simplement... Mais le problème... Si vous voulez qu'on échange, échangeons. Si vous voulez qu'on échange, on échange. Le problème, c'est le suivant. On nous a annoncé le Messie. Quelqu'un est venu sur un plateau de télévision, dit que voilà Jésus qui est arrivé. En manque de vision. Donc, ne pensez... Tous les autres présidents n'ont pas été annoncés comme Jésus, comme le Messie. Voilà donc on voit que le Messie, malheureusement, ne change pas l'eau en vin pour ces présidents qui attendent effectivement boire du bon vin. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que... Ce n'est pas pour rien. Me permettre de dire quelque chose. Georges a dit un certain nombre de choses. Et là, je reviens encore pour dire... Et je voudrais comprendre, Gilbert, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pour ça que je vous ai dit que Samuel a pris la pleine mesure de ce que sera son magistère à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et c'est clair que là où il a une autre vision des choses et il y a permettez-moi de le dire, il y a certaines choses qui seront plus faites comme elles l'ont été. Mais je crois que nous reconnaissons aussi, et j'espère que ceux qui sont ses conseillers et lui ont noté cela, là où on a fauté, c'est au niveau des bases. On ne devait pas s'engager parce que Jean-Marie vous l'a dit et nous le savons. Samuel est au fait de l'actualité de la Fédération camerounaise de football longtemps avant qu'il ne prenne les rênes de la Fédération camerounaise de football. Donc même le comportement des présidents de club ne devait pas l'étonner. Puisque je vais vous le dire, ce n'est pas un secret de polichinelle, Samuel a accompagné beaucoup de ces présidents de club. Tout comme plusieurs anciens internationaux qui ont été dessus. Nous savons ce qui s'est passé entre Idriss Carlos Kameni et certains de ses amis. Le projet AS Lausanne et tout ce qui s'est passé tout autour. Donc Samuel, au fait de certaines informations, c'est pour ça que je dis que j'espère qu'il va le faire. Parce qu'il y a un certain nombre de garanties. Pourquoi vous pensez qu'au Cameroun, on ne peut pas imposer un cahier de charge à tous les clubs de première division? Il y a un cahier de charge. Non, mais attendez. Est-ce que ce n'est pas en réalité dû au fait qu'on parle de championnat professionnel, mais sauf que dans la tête des présidents, ils sont encore dans la matière. On s'en fout. Monsieur, je ne fonctionne pas la tête. Est-ce qu'on n'a pas cette Non, monsieur, je m'en fous de ce qui est dans leur tête. Oui. Moi, vous savez, c'est parce que j'ai une culture anglo-saxonne. Moi, ce qui est intéressant, c'est le factuel. Vos états d'âme, vos humeurs, vous avez eu le coït avec votre femme la nuit avant le travail, de venir au travail, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les objectifs et le rendement. Le rendement, c'est que quoi? C'est que si vous êtes en élite tout, vous ne présentez pas sur la table 50 millions, on vous met de côté. Exactly. Vaudrait mieux fonctionner avec 5 clubs de l'élite tout, qui respectent qui tendent vers le professionnalisme, que d'avoir 32 clubs de l'élite tout, qui sont tous amateurs. Je pense que sur ce plateau, malheureusement, il y en a qui n'ont pas encore compris qu'on est en année transitoire.
Le CTFP, comme son nom l'indique. Il n'y a pas de Comité. transition pour le Messie. Comité. Il n'y a pas de transition Comité. pour le Messie. Le premier Comité. miracle de Jésus, il a effectué. Comité. Comité. D'évangélisation. Comité. Willy, Merci, c'est Willy. Willy Seigneur, le Messie. Willy Seigneur, Comité. Willy Seigneur, Vous savez que Samuel était le Comité. Messie. Oui, c'est Donc, il n'y a pas de période de Comité. transition pour le Messie. D'accord. Comité transitoire du football professionnel. Je ne vais pas faire un cours. Même dans son berceau, Jésus a produit un miracle. Il a fait venir vers lui les mages. D'accord. Voilà. Willy, si tu veux qu'on se livre à ce jeu-là, tu sais, ça ne me dérange pas. Hein? Parce que S'il faut que tu parles, je t'interromps régulièrement, ça ne me dérange pas. Tu connais. J'excelle dans ce domaine-là. Mais je respecte le plateau de Kousti. Je respecte le plateau de Kousti. Je respecte le plateau de Kousti. C'est pour ça que je m'abstiens de verser dans la barbarie. À l'équipe dirigée par Samuel Eto'o, vous avez vendu le vent aux Camerounais. Vous avez fait croire que dès que Samuel Eto'o foulerait le sol de la FECAFOOT, s'il était noir, il devenait automatiquement blanc. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Entendre ce discours de toi permet que je dise que je suis à la fois désagréablement, mais surtout agréablement surpris. Parce que tu te souviens de ce que toi et moi avons fait des plateaux où tu as tenu le même discours que tu nous reproches aujourd'hui. Non, jamais. Voilà. Je suis désolé. Et la preuve, je suis personne. La preuve, c'est que là, tu me fais la démonstration de ce que tu es amnésique. Tu me fais la démonstration de ce que tu es amnésique. Je peux te citer les plateaux sur lesquels toi et moi on a été, sur lesquels je te dis, je te regarde droit dans les yeux. Je peux te citer les plateaux sur lesquels je dis pas que j'étais entendu, où toi et moi étions, Je crois qu'ils ont les archives. et tu as tenu Je suis désolé. le discours que tu nous Mais Georges, ça va reproches servir à quoi? aujourd'hui. Non, c'est lui qui veut qu'on revienne à ça. À peine je veux parler, il dit vous avez. Moi, j'ai dépassé ce débat. Je peux citer Gilbert. J'ai dépassé ce débat. J'ai dépassé ce débat. Où les gens vont Je le dis, plateau pour dire, nous sommes en pleine année, nous sommes en année transitoire. Vraiment, s'il peut permettre qu'on évolue dans le débat, on évolue. Allons-y. Merci. Parce qu'on n'est pas prêt de sortir le beige, en tout cas. C'est pas de notre faute. hein. C'est la faute des présidents des Non, Non, eux-mêmes, c'est ils pas font notre du faute. dilatoire. Ils Je viennent dis- présenter Jésus aujourd'hui, là, ils veulent présenter les circonstances Ben, atténuantes. Nous sommes en année transitoire et dans transition, qu'on le veuille ou pas, on fait des concessions. Dans une phase transitoire, on fait des concessions. Ils le savent, sauf à vouloir faire de la mauvaise foi. Assumez-les. Donc, Assumez les il est conséquences. question, Oui. pendant qu'on gère les affaires courantes, Oui. qu'on prépare de la manière la meilleure qui soit les éditions prochaines. Et je puis vous dire qu'à partir de la saison prochaine, ce qui s'est passé cette saison ne se produira plus la saison prochaine. Et je vais même vous dire un truc. Ceux qui pensent que les présidents de clubs font du chantage à la Fédération camerounaise de Tiens, football, Neto. comme vous voulez, j'ai dit, ceux qui le pensent. Je ne suis pas obligé d'utiliser les mêmes termes que vous pour dire la même chose que vous. vous n'êtes Mais pas je obligé dis d'enchaîner la sur même tout, chose que Georges. vous. Mais vous n'êtes pas aussi obligé de nous interrompre tout le temps, monsieur. non. Donc, si vous ne voulez pas qu'on renchérit sur ce que vous dites, permettez que les gens, les uns et les autres parlent. Oui, allons-y, Voilà. allons-y, Donc, Georges, oui. Donc, je disais que ceux qui pensent donc qu'ils sont en train de faire du chantage à la Fédération camerounaise de football, c'est un leurre. J'ai même dit, moi, à la place de la Fédération, j'accède à toutes les revendications qu'ils ont faites. Je vous mets dos au mur et on saura quels sont... Enfin, les masques vont tomber, comme on dit généralement, et on saura quels sont ceux-là qui tirent véritablement le football camerounais vers le bas. Et ceux-là, la nature, il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. La nature se chargera elle-même d'éliminer les mauvais, comment on les appelle? Les mauvais grains de livre. Les mauvais grains, les mauvais grains de la famille du football camerounais. Et on restera avec ceux-là qui répondront au cahier de charge. Parce que le cahier de charge, il est là. Quand on passe du statut amateur au statut professionnel, je crois qu'ils sont au nombre de 5. Ils sont au nombre de 5. Sauf que par le passé, il y a eu cette tolérance administrative qui a fait croire au club qu'ils peuvent continuer à fonctionner comme s'ils étaient amateurs. D'accord. Non.
lorsqu'on aura fini avec la phase transitoire, je ne dis pas qu'on va entrer de plein pied ou à 100% dans le professionnalisme, mais ce qui sera fait ne sera pas loin de là. Et les clubs qui ne répondront pas à un certain cahier de charges se feront purement et simplement éjecter. Alors, disparaîtront d'eux-mêmes sans qu'on ait même besoin de leur dire de débarrasser le plancher. C'est intéressant de voir quand même le relativisme avec lequel Georges prend l'affaire maintenant. Pour un Messi, quand même, ça devient aussi relatif. Nous vous concédons, c'est pourquoi, c'est vous qui les estimez, c'est Messi. C'est houleux, c'est normal, c'est la messe du football en Afrique et pas seulement. Et là, on parle de la FECAFOOT et du championnat professionnel du Cameroun. Vous pouvez également participer à cette émission. Alors, messieurs, Pouf, sorti de ce sujet, parce qu'il y a 2 autres sujets derrière, est-ce qu'à date de championnat peut démarrer? Ça, c'est d'un. De 2, quelles sont les méthodes coercitives qu'on peut mettre pour que, justement, pour mettre hors d'état de nuit ceux-là même qui empêchent ou bien qui sont en train de tirer sur le pied FECAFOOT ou qui empêchent à ce que le championnat soit véritablement professionnel, soit amorcé et qu'on ait du beau football et que tout le monde en sorte gagnant dans cette histoire. Première des choses, il faut que le comité exécutif de la FECAFOOT ne soit pas dépendant de la SEC. Exactement. C'est le préalable à toute chose. Tant que la SEC saura qu'elle tient la Fédération camerounaise de football, elle pourra vouloir exiger tout. Et c'est la première des choses qu'on devrait faire au niveau du COMEX. Se rassurer qu'on a le maximum d'indépendance vis-à-vis de la SEC. Parce qu'aujourd'hui, c'est la SEC. Demain, ça peut être un autre syndicat. C'est les amis qui vont vous dire demain que nous, on est dans les revendications. Donc, parce que ce qui a pris corps dans le poulailler peut prendre corps dans l'enclos pour canard. Parce qu'ils vont se dire, les arbitres, ils ont aussi des frustrations. Les entraîneurs ont aussi des frustrations. Et ils sont également réunis au sein d'un syndicat. Donc, il faut déjà que la Fédération camerounaise de football réussisse à avoir son indépendance. Parce que si la Fédération camerounaise de football n'est pas indépendante et donc souveraine, je suis désolé, elle va être obligée d'avaler les couleuvres comme c'est le cas actuellement. Parce que les présidents de club, c'est eux qui devraient engager leur club pour que le championnat ait lieu. S'ils disent donc maintenant que les clubs ne jouent pas, il n'y aura pas de championnat. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on aura dépensé pendant la phase aller? Qu'est-ce qu'on fait de ces subventions qu'on leur a données? Vous voyez les dommages qu'il y aura là. Donc je crois qu'il faut d'abord, vraiment très honnêtement, et maintenant, nous sommes des Africains, Georges l'a dit, la FECAFOOT ne paie rien à céder. Hein. Elle ne paie rien à céder parce que tel que c'est parti, elle a perdu déjà la main, elle a perdu la face. Elle a perdu la face. Et pour éviter que ce qui ne se produit, qui se produit actuellement avec la SEC ne se produise avec les autres corps, il faudrait bien qu'elle cède. Qu'elle cède. Mais je voudrais souhaiter, je prends pour agent comptant ce qu'il a dit, parce que Georges est quand même assez introduit dans les arcanes du football et partant de la Fédération camerounaise de football. Et je le pense aussi que dans sa façon de faire, dorénavant, Samuel ne fera plus ce qu'il fait actuellement. Mais il va falloir malheureusement qu'il sacrifie certaines de ses alliances. Et là, je rejoins Jean-Marie. Il va falloir sacrifier certaines de ses alliances. Est-ce qu'il aura donc le courage? Parce que c'est même ça la troisième question. C'est même ça la troisième question. Est-ce qu'il aura le courage? Non, le courage, ce n'est pas ce qui peut marquer à Samuel Eto'o. Mais c'est les conséquences. Est-ce qu'il pourra en assumer les conséquences? Parce qu'on l'a dit, il y a ces alliances se sont faites sur la base d'un certain nombre de conciliabules. Et autant Samuel est tenu par d'aucuns, autant il les tient aussi. Et sur la base de ces conciliabules. Parce que lui, Samuel, il voudrait forcément, je ne suis pas dans ses petits plans, dans ses petits cahiers, dans ses petits carnets, encore moins dans sa tête, il voudrait forcément qu'au sortir de ce mandat, qu'il ait la possibilité de se représenter. Exactement. Et pour se représenter, il aura forcément besoin encore des alliances. Et Dieu seul sait que ces alliances devront plus ou moins se faire encore avec ces personnes.
Moi, je pense que Willy a tout dit. Et moi, mon questionnement, c'est au niveau du courage, effectivement, que Samuel pourra avoir. Parce que, moi, je vous dis, pour beaucoup, ils sont déjà projetés pour c'est 2024, non? Je pense bien. 2025. Ils sont déjà projetés pour la prochaine élection. Et beaucoup savent qu'en tant que président de club, ils auront forcément leur mot à dire. C'est pour cela qu'il faut rapidement mettre hors d'état de nuire, je continue à le dire, tous ces malhonnêtes. Il faut vraiment les mettre hors d'état de nuire. Il faut qu'on mette des mesures drastiques pour que quand quelqu'un se présente comme président vraiment d'un club de première division de l'élite au Cameroun, qu'on sente qu'on a un président, pas ces hommes d'affaires qui viennent prendre l'argent. L'argent, je connais même un qui est vendeur d'huile, mais qui attend d'abord la subvention de l'État, la FECAFOOT, pour aller acheter son huile en gros, effectivement. Après, on le voit avoir une grosse voiture, on dit qu'il est milliardaire, alors que le bonhomme n'a rien du tout. C'est avec l'argent de l'État, avec ces fameux 500 millions-là, qui tournent encore dans son commerce. Conséquence, ces enfants-là sont là, ils n'ont rien y plaît. Parce que moi, c'est ça qui me choque le plus, c'est ces joueurs. Vous vous rendez compte que les filles, des conditions dans le football féminin sont au-dessus des conditions dans le football masculin au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Les filles ont moins de 100 000, c'est même pas à discuter. Et la plupart là-bas, je connais une qui a 180, certaines même qui vont jusqu'à 200 000. Mais aujourd'hui, tu as dans les clubs de l'élite au Cameroun, première division, un gars qui peine à avoir 100 000 francs. C'est normal dans le pays de Roger Mila et même de Samuel Eto'o qu'on puisse le dire à haute voix. Je sais pas, et après, on veut trouver des circonstances atténuantes pour les uns et les autres. Je pense que là, cette fois-ci, Samuel, vraiment, moi-même, je finis par accepter que c'est le Messie, mais qui prenne vraiment son courage et qu'il élague toute cette mauvaise graine, comme le disait Georges, de ce sac-là, pour que le football camerounais avance. Parce que sinon, je vous promets, dans 5 ans, on sera toujours à avoir la même discussion. Parce que ça fait depuis 10 ans, on a la même discussion. Hein. Les gars ont d'abord refusé d'être les SAOS. Chacun a trouvé des pichenettes, des contournements. Personne n'est SAOS, à part peut-être Tonnerre. Tonnerre même qui est dans les problèmes, parce que Tonnerre, SAOS et Tonnerre, ancien comité de sages et tout le reste, il y a toujours des difficultés là à l'intérieur. Il faut, je pense qu'on a peut-être l'occasion avec cet épisode-ci de pouvoir résoudre beaucoup de choses. Et j'espère pour Samuel qu'il aura le courage, vraiment le courage politique, cette fois-ci, pas technique, mais le courage politique de prendre des grandes décisions. Alors, Gilbert Fruit, finalement, comment on fait pour sortir de ce qui semble être un blocage à venir? No, President Eto'o simply has to continue pretending to be an angel in front of this team president. He has to, because he's got no choice. We need to have our champion before June 30th. And these team presidents know that they can they are on a good footing towards blackmailing him. You get the point. So he needs to pretend to be that angel in front of them. And then when this is over, then you take out the hard stick and hit hard on them. That's what it's all about, you get the point. So it's a year of tolerance, and the tolerance, process is on its way. And we need to get on that and then review the accords, the agreements. It's true. We had some gentleman agreements with this team president simply because we wanted to set things on the way. Remember, I keep on insisting that when President Eto'o took over office, he said, my prime objective here is reconciling all the parties concerned in football. And that's the process we're having. But just that he's faced with some individuals who want to play over his intelligence. Knowing so well, as one who's more intelligent than whosoever when it comes to the game of football, he's going to do it the right way. Ok. Alors, Georges Rim, question, est-ce qu'on va atteindre, le championnat va démarrer? Est-ce qu'à date, on aura justement le champion du Cameroun avec tous ces problèmes-là? Est-ce que vous pensez qu'un accord est possible d'ici 2-3 jours et puis après la reprise du championnat le 15 et que on puisse respecter les dates FIFA-CAF finalement et qu'on sorte de cette histoire malheureuse? Je l'ai dit, notre souhait à tous, c'est que ce championnat reprenne. Et je le pense que, y compris même les présidents de clubs et la Fédération camerounaise de football, parce qu'il faut qu'il aille à son terme et que, à la date du 30 juin, que nous ayons le deuxième représentant camerounais aux compétitions africaines. Parce que je l'ai dit, pour ce qui est de la CAF, PWD est déjà qualifié. Donc le championnat peut même s'arrêter aujourd'hui, qu'on aura au moins un représentant, parce que celui-là est connu. Bon, maintenant, il peut arriver le scénario, je ne vais pas dire extraordinaire, parce que nous avons déjà connu ça par le passé, qu'ils ne reprennent pas. À qui ce sera la faute? Quels sont ceux qui seraient perdants sur toute l'année? C'est les clubs. Parce que même en l'état actuel,
La Fédération camerounaise de football peut vous dire, OK, on arrête, je fais jouer mes playoffs. Exactly. On prend les 2 premiers de la poule A, les 2 premiers de la poule B, on fait jouer les playoffs, on dégage le champion. On fait pareil. Aussi par On le fait... président Georges. Ils on sont fait- dirigés par les présidents qui sont à la SEC. Oui. Et si la SEC leur dit on ne joue pas, vous allez prendre les clubs. That's what the problem is. C'est ça le problème, malheureusement, Georges. Oui. Je dis simplement ceci, que même si ce championnat ne se rejouait plus, il est possible d'organiser des play-down et des play-off. Aller vers certains... Quel est le président de club qui refuserait de jouer une compétition africaine? Je vous pose une question aussi bête que bonjour. Peut-être c'est les play-down qui pourraient avoir des problèmes, mais pour les play-offs, quel est le président de club au Cameroun qui refuserait de jouer une compétition africaine? Parce que le seul fait d'être qualifié pour une compétition interclub africaine, vous avez une cagnotte que la CAF vous reverse. Qui va refuser cette cagnotte-là? Personne. Aucun. Donc, je dis, ceux qui seraient perdants, Ce sont des clubs. ce sont les clubs. Parce que la fédération, de toutes les façons, peut trouver tous les mécanismes possibles pour désigner ses représentants. On l'a vu la saison dernière, non? Ça gêne qui? Nobody. D'accord. Alors, voilà, on espère seulement que les uns et les autres vont mettre un peu d'eau dans leur vin et puis qu'on va revenir à des bons sentiments et les clubs qui tirent sur le Sinafop et la FECAFOOT, on va trouver justement la pichenette ou la parade pour que ce championnat démarre effectivement le dimanche 15 et puis qu'à date, donc on nous livre le champion du Cameroun. Mais maintenant, messieurs, je voudrais également qu'on... C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, mais on va parler du second sujet et le troisième, parce qu'on a 2 sujets derrière. C'est la liste de Rigobert Songbarna qui vient de commettre une liste de Vincent Joël, les locaux, ceux qui jouent dans le championnat camerounais de football. C'est une liste qui fait parler parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a 2, 3, voire 4 joueurs flamboyants qui n'y figurent pas. Messieurs, quand vous regardez cette liste des Vincent, quelles sont vos réactions à chaud? Je vais commencer par Oui, Willy. oui, je voudrais me permettre quelque chose. On parlait tout à l'heure de mauvaise foi. Ouais. Je crois que nous, Camerounais, à un moment, il faut qu'on fasse preuve d'un peu de bon sens. Aucun choix au Cameroun ne ferait l'unanimité. Je ne connais pas un choix. Parce que quand vous allez même prendre ces personnes qu'on prétend être les meilleurs et que vous laissez les autres, vous avez toujours des fan clubs qui vont sortir des quartiers, vous dire que le gars là, celui que vous avez laissé là, il est 10 fois. Parce que, vous savez, le problème... Et nous sommes en train de développer un esprit dans notre pays qui est à l'origine de tous les maux que nous avons aujourd'hui, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est-à-dire que le mapatisme, comme on dit souvent, tant que ce n'est pas ma personne qui est là, on a fait un mauvais choix. C'est-à-dire que votre enfant va à l'examen, il a échoué, c'est les enseignants qui étaient mauvais. On a mal corrigé, mais vous ne prenez pas le soin de savoir si l'enfant, pendant l'examen, était dans un bon état d'esprit. Est-ce qu'en partant à cet examen, il était frustré? Je crois que ceux qui font le procès à Rigobert sont sur la qualité des joueurs qu'il a appelés pour ce regroupement devraient se la gueuler. C'est un premier regroupement parmi tant d'autres. Il a certains critères sur la base desquels il a recruté ses joueurs. Maintenant, quand il va à partir de ces critères, juger les uns et les autres, il reviendra sur la base d'autres critères. On a vu des joueurs ici comme les Falakongue, mais très honnêtement, quand les Falakongue était au sommet de son art, on n'a jamais recruté. C'est quand il devient un bras cassé, un poulet boiteux qu'on l'amène pour jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut qu'on arrête avec ce débat qui, pour moi, ne nous avance en rien. D'accord. Moi, quand même, je vais vous dire une vérité. Depuis le match Algérie-Cameroun et le résultat que Rigobert Songbarna a ramené de Blida, j'ai fini par dire que vraiment je laisse ce gars et je lui fais confiance. Parce que vraiment, le miracle qui a eu lieu du côté de Blida. Du côté de Blida. Ça ne devait pas être champion à Georges. Le miracle qu'il a fait à Blida, je n'ai pas vu Samuel Eto'o sur le banc de touche en même temps. Le miracle qu'il a eu à Blida, moi, me force de lui faire confiance. Et surtout, je me souviens qu'il a quand même fait le tour de certaines régions pour discuter avec les entraîneurs, avec la direction technique nationale. Je pense que
on peut quand même le laisser. Et c'est vrai que les gens crient comment un joueur, par exemple, de 4e division qui joue dans un club qui a un nom apparenté de son village et se retrouverait là à l'intérieur. Mais laissons-le d'abord et puis qu'on voie après. Peut-être ça va être le futur Samuel Eto'o de demain. Moi, je préfère être dans la même voie que Willy, qu'on le laisse jouer parce que je vous promets le miracle de Blida. Peut-être le rouleau compresseur peut aller jusqu'en décembre. En finale. Lorsqu'on recrute Omam et Kanabik, ils jouaient à AS Puma. AS Puma n'était pas en élite. D'accord. Exactly. Alors, I was just saying that before Rigobert Song, published his list, he met one or two, coaches and all those things, and they must have whispered to him the names of these players. So we really can't throw blames on him for what is published. It's true that there are some names we expected voilà. who needed to be rewarded. Sincerely, a guy like Romeo Laksenjana Voilà. of Astor Douala should have had his name. Et même l'attaquant du Canon. Yango Priso of Canon Yaoundé. These are guys we cover games all the time. We are on the field and we know these guys. And that's what XA, Christy, because at times those of us as sportsmen who are on the terrain, because when a coach is there, playing his game, he's focused on the strategy and all those things. But those of us, covering the games, we cover with the eyes of experts, and we're able to detect some of these good, talents and all those things. So we at times expect some of these trainers, why not to run to us and have one or two names which they can get on their list. That's what we are regretting. Okay. But if not, in Rigobert Song, I want to appreciate what he's done already. It's been long we've not had that. You get the point. And if for once we have a trainer who's getting to having a camp for local home-based players, I think it's a good thing. It's a good start. Yeah. Those who don't have their names on the list for now, let them spare it and hope that other selections become. We have more games to play, or more other issues, more other camps coming up. And Rigobert Song, why not be calling the names, be giving, opening his ears to listen to, those that deserve the selection. Okay. Georges Rim. Je l'ai déjà dit. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose d'organiser ce type de regroupement. Vous savez que pendant longtemps, c'est pas en même temps pour faire l'apologie de ce qu'on devrait absolument avoir au sein de l'équipe nationale des joueurs évoluant dans notre championnat. Parce que je suis de ceux qui pensent que jouer pour l'équipe nationale, revêtir le vert ou jaune, ça se mérite, ça ne se décrète pas. Mais reconnaissons-le quand même que depuis la fin des années 90, très peu de joueurs locaux ont goûté aux joies d'une sélection avec l'équipe nationale Fagnon. Généralement, ils sont relégués en équipe A'. Le faire aujourd'hui me rappelle un tout petit peu, et c'est une bonne chose que Willy ait rappelé cela, un certain Claude Leroy avec les frères Big. Voilà. Ils ne seraient peut-être pas devenus les icônes qu'ils sont aujourd'hui du football camerounais si Claude Leroy n'était pas allé les chercher à Puma. Voilà. Donc c'est une bonne chose de faire comprendre aux joueurs évoluant localement qu'ils sont sélectionnables, qu'ils demeurent sélectionnables. Je ne dis pas qu'on va absolument les sélectionner, mais qu'ils demeurent sélectionnables. Autrement dit, qu'il a un regard sur eux. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si on le voit assister à certaines rencontres de notre championnat. On le voit dans les gradins. Je parle là du sélectionneur manager, du manager sélectionneur Rigobert Song. Et quand vous le voyez, il a son petit carnet, il prend des notes. Donc, qu'ils sont sélectionnables, et c'est important à un double niveau. D'abord, ça va opérer comme une sorte d'émulation des performances, des capacités des enfants qui voudront frapper à l'œil du sélectionneur en donnant le meilleur d'eux-mêmes et forcément en améliorant un certain nombre de choses sur le plan technique, sur le plan tactique, etc., etc. Deuxièmement, si individuellement, les uns et les autres élèvent un peu le niveau, on convient de ce que c'est le niveau et la qualité du championnat qui s'en ressentiraient. Donc, on va se féliciter de ce que ce type de regroupement
ait eu lieu et qu'il se multiplie. On regrette que certains joueurs, vous en avez cité quelques-uns, et Yango par exemple du Canon Sportif de Yaoundé, qui est, je crois, le meilleur buteur, Le top scorer. qui a fini le meilleur. Kaba Junior, Voilà, faut basculer. exactement, qu'il ne soit pas là. Mais ça ne veut pas dire que c'est le premier et le dernier regroupement qui a été fait. Il y en aura d'autres. Et que ceux-là, à qui Rigobert sont, qui n'ont pas frappé dans l'œil de Rigobert sont pour cette première phase, qu'ils continuent de travailler parce que, qu'ils se le disent, désormais, il y a un petit coup d'œil qui est sûr. Alors, donc, l'émission Omnisport va tirer donc à sa fin. On va mettre la clé sous le paillasson. Oui, messieurs, ça passe vite. Jean-Marie Odambélé, merci beaucoup d'être passé. Un grand merci à vous. Hein. Heureusement qu'on redoutait que, en tout cas, vous avez vu qu'on a fini. À vous entendre. Attendez, En passant, on peut aussi s'entendre avec Georges Lim. Qu'est-ce que vous pensez? On espère vous avoir dans les prochaines émissions. Jean-Marie, ça en était préparé. Non, mais ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. En même temps. Alors, Willy. Ben, content une fois de plus d'avoir partagé le plateau avec Georges, qui est d'ailleurs, au-delà de tout ce qui s'est passé, un grand frère qui sait l'estime que j'ai pour lui. Pareil pour Gilbert. Bon, Jean-Marie, je ne l'ai pas vu depuis longtemps puisque nous avons fonctionné ensemble sous d'autres cieux et vous m'en avez donné l'occasion. Donc, merci. J'espère n'avoir pas déçu vos nombreux téléspectateurs. D'accord. Gilbert? It's a real pleasure having shared this panel with George, Willie, and Jean-Marie. Sincerely, they are learned men and men who are really informed of the stuff. Krusty, I want to promise you that if you have such panel all the time, then you can count on me having, because I don't only come to share my point of view, but I come to learn from these learned men. D'accord. Alors, Georges Rim? Bon, ben, c'est aussi ça le débat. Il doit être contradictoire. On ne va pas forcément lorgner dans la même direction à chaque fois. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec mes amis Willy, Jean-Marie et mon petit frère Gilbert. Naturellement, sans oublier, et les nombreux téléspectateurs qui nous ont regardés. Merci à l'équipe de production qui a la permis... grosse équipe de production. Sanders, please, let me wish happy birthday to my kid sister, Laurentia Alum. Happy birthday, Laurentia. My mother was 1 year old yesterday, my kid sister 1 year old. So Voilà, happy birthday to you. Semaine anniversaire. Ah ben oui. Allez, l'émission justement tire à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez été satisfait. Je sais que vous avez été satisfait de toutes les façons. L'émission, c'est le lundi et le mercredi, justement accompagné de nos panélistes, nos spécialistes en matière de sport au Cameroun, en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Merci de tout, merci pour tout. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.